Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Ici, pas de consensus forcé, ni de réponse préfabriquée. On questionne, on analyse, on propose. Rémi Villemure et Karima Brick confrontent l'actualité avec intelligence, caractère et conviction. Brick, Villemure, là où les débats d'idées prennent toute la place. Quel plaisir de vous retrouver lundi 10 août 9h. Bonjour Karima. Bonjour. Passez une belle fin de semaine? Très belle fin de semaine. Il faisait chaud, mais on en profite parce que tu sais, ça dure tellement pas longtemps. Donc, non, voilà. C'est ça. Il faut en profiter. Il y a du monde qui sont capables de chialer quand il fait froid, quand il fait chaud. Là, cette semaine, la bonne nouvelle, c'est que je pense que ça va juste être correct. Là. Bon. Correct. Hey, je suis allé à Québec, moi. Oui, c'est ça. Puis je disais au patron, là, avant qu'on entre en onde, le monde nous écoute à Québec. Je me promenais dans la rue, puis écoute, les gens venaient me voir, me disaient on aime ce que vous faites à Cube. J'étais content. Oui. Parce que, tu sais, on fait de la radio à Montréal, on fait de la radio à travers le Québec, mais tu sais, Québec, c'est important comme ville, c'est la capitale. Bien, on les salue d'ailleurs. On salue les gens de Québec. Salue de Rouyn-Noranda à Québec, à Montréal, Sherbrooke, vous êtes partout. Bien, en tout cas, merci d'être avec nous. Puis c'est parti pour 3 heures de radio. Il y a beaucoup de choses politiques, mais on va revenir sur un sujet, en fait, assez chaud, parce que sincèrement, j'ai l'impression que la mairesse de Montréal va devoir s'expliquer parce que tu peux pas lancer des choses dans l'espace public qui mettent, je te dirais, qui mettent au défi quelque part et qui remettent en question même le travail des policiers dans son ensemble, justement en lien avec la question peut-être de profilage racial, de racisme ou certains qui vont parler même de racisme systémique, des choses comme ça. Tu peux pas mettre ça de l'avant, brouiller les pistes. En tout cas, on va expliquer ce qui s'est passé parce que c'est en lien avec cette histoire d'infraction routière de la part de son conjoint, de cette voiture qui avait été finalement... il s'est fait arrêter. La voiture qui a été remorquée, littéralement. Et là, la mairesse qui avait expliqué en disant non, mais c'est en raison d'une facture, d'une contravention impayée. Puis là, vous savez, des fois, on oublie. Puis bon, il y a personne, comme on dit, on veut pas être plus catholique que le pape. Ça peut arriver à tout le monde d'oublier de payer une contravention. Le message ne s'est pas rendu. On n'a pas fait attention. Ça, je veux dire, on peut pardonner ces choses-là. Là, c'est pas ça l'enjeu. Mais c'est que là, on creuse un peu puis on se rend compte que c'est pas une infraction. On parle de combien d'infractions? D'une vingtaine? D'une vingtaine d'infractions. Regarde, ce qu'on va faire, Karima, là, c'est, on va rappeler. Le 12 juin, il y a eu les allégations, c'est un vendredi, conférence de presse de Fadi Daguerre, allégations de racisme au poste de quartier 39, question de dreads. Là, je précise, demain, Fadi Daguerre va s'adresser à la population en lien avec cette histoire-là, va répondre à des questions des journalistes. Mais donc, le 12 juin, ça fait à peu près 2 mois, ça éclate le Québec au grand complet. Et 7 jours plus tard, donc 1 semaine plus tard, Madame Soraya Martinez-Ferrada, la mairesse, accorde une entrevue. Elle dit, bon, écoutez, moi, je le vis ça parce que mon conjoint le vit ça. Et ensuite, elle fait une série d'entrevues. On va écouter ce qu'elle avait dit à l'époque. Donc, on est le 19 juin 2026. Ça fait moins de 2 mois. Bien, en fait, premièrement, ce que je veux vraiment spécifier, c'est, je donnais ça en exemple. Hein. Je veux dire, le cas de mon conjoint n'est pas un cas unique. C'est un cas que beaucoup de gens dans la communauté haïtienne et la communauté noire vivent à Montréal, la communauté arabophone aussi. L'idée, c'est que finalement, on se fait intercepter pour aucune raison autre que vérifier parce qu'on conduit un véhicule, par exemple, on peut présumer pourquoi quelqu'un d'une communauté noire serait en train de conduire un véhicule qui nous semble très luxueux, par exemple. C'est un exemple qui arrive souvent. Bon. Il y a beaucoup... Alors, on comprend un peu l'essentiel. Là, le problème, par contre, avec cette déclaration-là, ça date du 19 juin, c'est que le 9 mars, lorsque son conjoint s'est fait intercepter, ce n'était pas juste pour vérifier. Il s'est fait intercepter parce qu'il roulait au-dessus de la limite permise dans une zone de 50. Tu l'as dit, Karima, ça arrive. Ça arrive. Ça m'est déjà arrivé. On ne porte pas un jugement là-dessus. Mais les autres fois où il s'est fait contrôler, est-ce que c'était juste pour vérifier? Ah ben non. Parce que Léa Carrier, dans la presse, a sorti la liste samedi. Parce que oui, c'est une liste. On parle, par exemple, d'avoir omis de s'arrêter à une ligne d'arrêt sur le boulevard de l'Acadie. Vitesse au-dessus de 20 constats d'infraction dans les dernières années. 20 constats d'infraction. Regardez, là, ça arrive là, de faire une erreur, 2 erreurs, 3, 20 constats d'infraction. Donc, c'est pas juste pour vérifier. Je regrette. C'est faux. C'est un mensonge. Tu demandes des explications, je demande des excuses. Peut-elle s'excuser aux policiers du service de police de la Ville de Montréal de mentir,
de dire que ces policiers-là ciblent son mari parce qu'il est noir. C'est pas parce qu'il est noir, c'est parce que c'est un délinquant sur la route. Et quand on est un délinquant sur la route, on a des gens qu'on paye pour faire un travail d'interception. Et c'est ça, et c'est ce travail-là qu'ils font relativement bien, j'ai envie de dire. Arrêt manqué, excès de vitesse, conduire sans droit de conduire. Il s'est déjà fait arrêter, intercepté plutôt, parce qu'il n'avait pas le droit de conduire le véhicule qu'il était en train de conduire. Amende payée en retard, c'est parce que ça s'accumule, là. C'est parce que c'est une pile, là. C'est une grosse liste, Karima. Mm-hmm. Oui, tu as raison. Et moi, comme je disais tantôt, puis je pense que c'est important de montrer effectivement qu'il y a eu plusieurs infractions. L'oubli, on peut comprendre ça, puis c'est pas l'enjeu. Mais moi, comme je disais, et c'est pour ça que tu parles de t'excuser, ça peut être des excuses, des explications, mais en tout cas, ça peut pas rester lettre morte. Ça peut pas laisser lettre morte parce que, comme je dis, c'est que là, en voulant peut-être réagir à chaud, parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a une espèce de pression énorme. Il y avait des allégations très fortes là, sur le poste 39. Donc là, les projecteurs sont braqués sur toi. Tu sens que tu as besoin peut-être je sais pas en fait, mais tu peux pas inventer des trucs ou mélanger des affaires. Donc peut-être que à ce moment-là, si tu pointes du doigt, comme je disais, si à ce moment-là, tu dis que la personne, les gens se font arrêter. Tu sais, l'extrait qu'on a écouté tantôt où elle dit, vous savez, ça arrive souvent, sont interceptés pour aucune autre raison, parce que finalement, ce serait quoi? Ce serait un préjugé. Au fond, on parle de racisme. Si tu dis qu'on arrête des gens parce qu'il y a une voiture de luxe, et là, ils présument que la personne a une couleur de peau, personne noire ou les communautés dites racisées, c'est louche. C'est que là, tu présupposes que si la police les a arrêtés parce qu'ils conduisent un véhicule luxueux, c'est qu'ils sont racistes parce qu'ils peuvent pas imaginer qu'une personne de couleur ou une personne racisée puisse avoir un véhicule luxueux. Mais ça se peut-tu que aussi ça fait partie du job des policiers de vérifier de façon aléatoire. À un moment donné, tu te promènes, tu suis des véhicules, tu regardes, puis là, tu arrêtes des gens, tu fais tu vérifies si ça correspond, peu importe. Là, on va en parler d'ailleurs dans un instant avec un ancien policier qui va nous expliquer quels sont les droits, les devoirs des policiers qui sont sur la route, qui font des interpellations. Puis en plus, si tu commets une infraction au code de la sécurité routière, ben oui, s'il y a un policier qui te voit, tu vas être arrêté. T'sais. Donc, bref, la mairesse de Montréal, elle est responsable aussi de la direction qu'elle va donner. Elle est responsable aussi du climat. Ça, en partie, là, pas que, mais c'est quand même important sur la confiance qu'on peut avoir envers les services policiers. Fait que si tu, comme insinues qu'il y a ce fameux racisme en lien, par exemple, avec des véhicules dits luxueux, si tu es dans cette insinuation de profilage racial, ben là, tu crées cette suspicion à l'égard du service de police. Tu ne défends pas les policiers. Et c'est pas de défendre, comme je dis, si jamais il y a des actes racistes ou si jamais il y a des actes de profilage ou des choses comme ça. Je veux dire, on travaille comme société à enlever des éléments qui peuvent être, justement, qui ne sont pas acceptables. Fait que c'est pas ça. Et d'ailleurs, c'est une profession qui est extrêmement réglementée, qui a des suivis. S'il y a des manquements, on les dénonce. Et d'ailleurs, cette histoire de ce qui s'était passé au poste de police 39, je veux dire, il y a personne qui a voulu le dire « Hey, non, c'est bien tout ça. » Non, tu sais, tout de suite, en tout cas, enquête, on va de l'avant, on dénonce s'il y a des choses à dénoncer. Donc non, c'est très grave d'avancer des choses comme ça et de laisser entendre finalement que il n'y a pas de responsabilité individuelle de quelqu'un qui décide de rouler, de dépasser la limite permise, de conduire avec un véhicule s'il n'est pas censé conduire ce véhicule-là. Donc bref, c'est quand même assez grave quand tu es dépositaire de cette autorité-là. Tu peux pas insinuer des choses comme ça parce que là, finalement, les articles sortent, puis ça crée un certain malaise, puis on veut pas aller dans la vie privée des gens, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'elle a fait une déclaration publique qui met en cause le service de police. Non, Karima, on est très nombreux à être mal à l'aise là, d'aborder ce sujet-là parce que c'est pas elle dont il est question, c'est de son conjoint. Oui. Puis tu sais, il y a quelqu'un qui me disait tantôt dans le couloir, boy, ça doit être tendu à la maison. Soraya a dû peut-être engueuler son conjoint. Non, c'est peut-être lui qui a dû l'engueuler. C'est elle qui est sortie sur la place publique. Mais c'est elle qui a parlé de profilage. Lui, il avait un dossier, je regrette, mais je regrette pas, c'est le bon mot, de délinquant sur la route, c'est le bon mot. Il y avait un dossier de délinquant, mais c'était pas su de tous. Et quand c'est sorti cette affaire-là,
la déclaration de Mme la mairesse le 19 juin, mais il y a des policiers qui ont commencé à dire c'est pas vrai, si on l'a intercepté, il n'a pas le droit d'être sur la route, il brûle ses stops, il fait pas ses arrêts, il paye pas ses factures. Regarde, non, on est tanné là, de se faire traiter de raciste, là, ça n'a pas d'allure. Là. C'est pas qu'on colle quelqu'un parce qu'il est noir, c'est qu'on colle quelqu'un parce que quand on scanne sa plaque, il n'a pas le droit d'être sur la route, il n'a pas payé ses factures. Son char, c'est à la fourrière que ça doit s'en aller, puis il faut payer la facture. Donc, on a commencé à écrire aux journalistes. Et les journalistes ont tenu ça quand même secret pendant un bout en se disant bon, je sais pas trop, on sort tout ça, cette affaire-là. Ben ça reste que c'est de l'ordre de l'intérêt public parce que c'est un mensonge de la mairesse de dire que c'est un cas de profilage puis que son conjoint est suivi comme ça de près parce qu'il n'a pas la bonne couleur de peau pour entrer dans les bonnes grâces des policiers. On va en parler avec Stéphane Wall, superviseur retraité du SPVM. Il est au bout du fil avec nous. Bonjour, Stéphane. Bonjour à vous deux. Regarde, première question. Tu as encore des contacts dans la police, je présume. Quand c'est sorti cette déclaration-là, mi-juin, est-ce que tu as eu des messages? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté? Quel était le pouls dans le corps de police de la Ville de Montréal? Ben en fait, sans rentrer dans les détails, c'est sûr qu'il y a d'autres allégations aussi qui circulent. Donc oui, j'en ai entendu parler. Les gens disaient, ben la réalité, c'est que c'est pas nécessairement un ange au volant. Fait que là, on dirait que la vérité commence à sortir du sac un peu. C'est sûr qu'en faisant une déclaration comme ça, la mairesse a fait en sorte de peut-être stimuler certaines recherches journalistiques, peut-être libérer certaines paroles. Fait que là, on est peut-être au début là, de certaines révélations. Mm-hmm. Puis on verra, on verra si la mairesse décide de ressortir, bien, je pense que ça va être difficile là, de ne pas répondre à ces questions-là parce que peut-être qu'elle va plaider qu'elle n'était pas au courant. T'sais, peut-être qu'elle va dire finalement, j'avais pas tous les éléments. Mon conjoint m'a dit que c'est fait arrêter, mais je n'étais pas au courant de telle affaire. Elle peut plaider ça aussi. Donc, nous verrons pour la suite des choses. Mais c'est ça. Juste à nous dire quand même comment ça se passe sur la route là, pour les policiers parce que sur quel motif ils peuvent nous arrêter? Là, même si, exemple, on n'a pas fait une infraction au code de la sécurité routière, mais là, on se fait flasher, comme on dit, on se fait interpeller. Sur quel motif? En fait, je l'ai souvent expliqué dans les médias comment que ça se passe, la réalité policière sur le terrain. Là. Il y a deux circonstances, disons, quand les policiers sont en patrouille. Donc, la première circonstance, c'est on suit un véhicule et on voit un véhicule commettre une infraction au code de la sécurité routière. Donc là, il y a soit qu'il n'a pas mis son clignotant, soit qu'il a tourné sur un feu interdit, peu importe. Donc là, il y a un motif d'interception parce qu'il y a une infraction. Donc, on identifie le conducteur. Des fois, avec le pouvoir discrétionnaire, on va laisser aller. Des fois, on va donner un conseil d'infraction. Ça dépend des circonstances. Fait que ça, c'est la première. La deuxième, ça va être les interceptions aléatoires. Qui sont présentement rendus en étude par la Cour suprême, ça a été contesté. Le jugement ergo a dit que les interceptions aléatoires n'étaient pas permises parce que c'était du profilage racial, que ça prenait une infraction pour intercepter un véhicule. Et là, ben, la Cour suprême va rendre sa décision finale sur ce sujet-là. C'est en fonction de l'article 636 du Code de la sécurité routière. Ce qu'on explique mal, peut-être au niveau de la Cour, au niveau peut-être de comment faire la pédagogie du métier policier, c'est comment les policiers vont décider de faire une interception aléatoire. Et dans la culture, dans les connaissances, dans l'expérience policière, c'est connu que les gens qui n'ont pas de permis de conduire, qui ont un permis de conduire sanctionné, qu'ils soient noirs, blancs, asiatiques, souvent, ces gens-là qui ont reçu un avis de la SAC comme quoi que leur permis est sanctionné ne conduiront pas leur propre véhicule. Ils vont conduire le véhicule soit d'un conjoint, d'une conjointe, d'un ami, ou ils vont faire louer un véhicule par des amis parce qu'ils tentent de déjouer les policiers pour pas se faire intercepter. Puis des fois, ils gagnent, ils se font pas intercepter parce qu'ils conduisent le véhicule de quelqu'un d'autre, mais des fois, ils perdent. Les policiers connaissent cette stratégie-là. Et donc, peu importe la couleur de peau, lorsqu'on suit un véhicule entre deux appels au 911, on va enquêter des plaques au Centre de renseignement policier du Québec, puis on va regarder est-ce que le conducteur correspond au propriétaire du véhicule. Et si la décision physique ne correspond pas, on va intercepter le véhicule aléatoirement pour aller vérifier si le conducteur a un permis de conduire valide. Et souvent, on va trouver des gens qui ont des permis sanctionnés. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, peu importe la couleur de peau.
Oui, puis tu le mentionnes parce que dans le cas qui nous intéresse, le véhicule en question, c'était le véhicule de Madame la mairesse qui était conduit par son conjoint. Donc, quand on scanne la plaque puis qu'on se rend compte que c'est pas visiblement, manifestement, une femme qui le conduit puis qu'en plus on connaît cette femme-là parce qu'on est dans notre face à tous les jours, dans les journaux, à la radio, à la télé, bien, on intercepte et là, on se rend compte de quoi? On se rend compte de plusieurs affaires. Tu parles souvent de désengagement policier. Stéphane Wall, j'ai l'impression que même quand on finit par donner raison aux policiers, ça fait son travail, cette idée-là. On sait que ça va se ramasser dans les journaux, on sait que c'est du trouble, on sait que ça va être des problèmes. Ah, regarde, moi, je suis payé, là. Je suis peut-être mieux de faire moins bien mon travail. Qui va le remarquer de toute façon? Moi, j'ai peur de ça. Bien, c'est une réalité sur le terrain. Encore en fin de semaine, j'étais avec des policiers actifs. Et de plus en plus de jeunes policiers, je dirais, parce que sur la route, il y a plusieurs jeunes policiers, ils ne veulent pas être pris sous les feux de la rampe. Donc, si les patrons disent, écoute, il y a 2 constats à donner par jour, ils vont essayer de donner des constats à monsieur, madame, tout le monde, mais des fois, ils vont fermer les yeux sur, disons, des jeunes qui sont surreprésentés dans le phénomène de violence armée, les Noirs, Arabes, Maghrébins, qui sont au volant de véhicules, des fois des véhicules loués. Ils vont fermer les yeux. Ils n'iront pas voir s'ils ont un permis de conduire parce qu'ils se disent, c'est parce que ils vont me filmer, ils vont me mettre sur les réseaux sociaux, ils vont dire que je suis raciste. Donc, ils font juste fermer les yeux puis se contenter peut-être de donner des constats à monsieur, madame, tout le monde qui ont passé sur un feu rouge. Le patron est content. La société est contente. Une partie de la société, pas toute la société. Puis eux autres sont pas dans le trouble. Eux autres, ce qu'ils se disent, c'est on va attendre d'avoir un appel au 911 pour tel véhicule Mercedes noir qui a tiré sur quelqu'un, une fusillade en mouvement. Puis là, on va y aller, on va ramasser, on va constater les décès, on va constater les blessures. On va mettre un ruban autour des corps. Puis là, la société, ou en tout cas, une partie de la société ne nous blâmera pas d'avoir réagi à un appel. Mais de plus en plus de policiers ne veulent plus être proactifs, faire de la prévention, faire des interpellations, faire des interceptions, parce que il y a une minorité de personnes bruyantes qui va s'attaquer à eux, puis ils veulent pas être pris dans ce feu-là. Bien, c'est quand même particulier, là, ce que vous nous dites ce matin, là. C'est-à-dire la police est en train de complètement décide finalement de ne pas faire son travail quelque part dans certains dossiers par peur de se faire accuser de racisme. De plus en plus, malheureusement, oui. C'est une réalité. Lorsqu'il y a des groupes de pression radicaux qui, chaque semaine, sortent une histoire pour dire que, toujours en parlant, exemple, de la surreprésentation dans les interpellations, de la surreprésentation dans les interceptions, quand on a des chercheurs militants qui documentent ça, cette surreprésentation-là qui est réelle, mais en n'expliquant pas d'où provient cette surreprésentation-là, ça fait en sorte qu'il y a un narratif qui se construit sur le fait que les policiers sont foncièrement méchants, sont foncièrement en train de faire du profilage racial lorsqu'ils interpellent ou interceptent quelqu'un. Même s'ils ont des faits observables, même s'ils sont justifiés de le faire, il y a comme une présomption de profilage racial qui est amenée par des groupes de pression. Et les policiers se disent, si la société veut que je donne juste 60% de prestations de travail, puis qu'ils sont confortables avec ça, je vais donner 60%. Je donnerai pas 100%. Je vais faire moins de prévention, moins de recherche pour tenter de prévenir certaines incivilités, puis je vais attendre les appels au 911. Stéphane, c'est qui le dernier maire qui a été du côté des policiers? Oh, bonne question. Ça, je m'attendais pas à celle-là. Si je recule, disons que c'est difficile de trouver un maire à Montréal qui était vraiment là, très affirmatif pour dire on supporte les policiers. C'est très difficile parce que, je vais être honnête aussi, je pense que la mairesse Soraya, présentement, Martinez, là, je pense qu'elle est un petit peu plus ouverte envers les policiers, mettons, que notre ancienne mairesse. Je pense que le parti de Valérie Plante avait
une base très militante antipolicière qui était peut-être plus forte que celle de la mairesse actuelle. Donc, je pense qu'il y a quand même un peu d'espoir avec cette mairesse-là, mais il faut que les autorités policières, que le chef, s'assoient avec elle pour lui dire, ben écoutez, voilà comment ça fonctionne sur la route, la réalité policière. Puis, il y a une surreprésentation présentement dans certaines communautés, dans plusieurs événements d'incivilité. Il y a une chroniqueuse dernièrement, Geneviève Peterson, qui a eu des mots durs ou en tout cas du harcèlement sexuel dans son endroit. Ouais. Ce harcèlement sexuel dans les métros, dans les transports publics actuellement, il y a une surreprésentation aussi. Les policiers le savent. Malheureusement, il n'y a pas de chercheurs qui semblent vouloir s'intéresser à ces questions-là. Puis, on s'entend que cette surreprésentation-là, je l'ai souvent dit aussi, ce n'est pas un seul motif. C'est une série de facteurs qui font en sorte qu'il y a une surreprésentation. Puis, ça peut être du socio-économique, etc. Mais c'est pas parce qu'il y a une surreprésentation qu'il faut banaliser ça puis pas faire cette introspection-là. Il y a une introspection à faire parce que là, Montréal est en train, sur différents facteurs, de déraper. Puis les policiers sont un peu découragés de voir ça présentement. Ben oui, le Laurent de Blainville qui nous a écrit, là, je comprends pas, là, je paraphrase ce qu'elle nous a écrit, mais j'écoute l'invité, puis nous, les Blancs, on va pogner des amendes, mais les gens qui sont issus de d'autres communautés en pogneront pas parce que c'est plus compliqué de composer avec eux, puis il y a un risque plus accru que ça se ramasse sur Internet. Moi, c'est deux mots que je déteste mettre ensemble, mais je suis un petit peu de plus en plus obligé à le faire, c'est crise sociale. C'est qu'à partir du moment où les policiers disent ouvertement, là, ben, c'est plus compliqué d'interagir avec certaines communautés, donc on ferme les yeux, on fait du désengagement policier, ben, il y a d'autres communautés qui disent que c'est injuste. Ben, tout à fait. C'est que si on n'agit pas maintenant, puis si on n'a pas du courage politique de nommer les vraies choses, de dire, bon, il y a une problématique, puis je veux faire attention parce que je le dis tout le temps aussi, je veux pas faire d'amalgame. J'ai fait du bénévolat avec des organismes communautaires pendant presque 3 ans au début de ma retraite. C'est pas toutes les communautés, c'est pas tous les jeunes de la communauté arabe, maghrébine et noire qui font évidemment. ça. C'est une minorité. Mais il y a une surreprésentation dans ces jeunes-là. Puis, il faut être capable de sensibiliser puis d'éduquer ces jeunes garçons-là, ces jeunes filles-là. C'est surtout des jeunes garçons là, qui sont pris dans tous les problèmes de harcèlement sexuel, violence armée, homophobie aussi. Les gens dans le quartier gay qui se font harceler, ben c'est encore des jeunes qui sont surreprésentés dans les mêmes communautés qui font ce harcèlement-là. Donc, cette montée de la misogynie, de l'homophobie, elle existe, il faut la dire, il faut la nommer, mais il faut aussi dire que c'est une minorité de ces jeunes-là qui le font. C'est pas tous les jeunes. La majorité de ces jeunes-là qui vivent dans les mêmes communautés vont devenir des citoyens productifs pour la communauté. Ça, c'est important de le dire aussi. Oui, non, c'est important effectivement de le mentionner que c'est une minorité et le fait que ce soit comme tabou. Tu sais, moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire, par exemple, quand on parle du harcèlement ou des propos misogynes, là, on va dire, c'est le masculinisme. Hein? Ça, on va parler souvent de cet aspect-là, du masculinisme, souvent même masculinisme blanc. Ça, on n'a pas peur de le nommer. Puis oui, c'est un vrai problème, donc nommons-le parce qu'on le voit sur des forums, sur Internet. Mais il vient que s'il y a un problème chez une minorité, je dis encore une fois, on ne mélange pas tout, là, c'est pas toutes les personnes racisées, c'est une minorité. Non. Ça, c'est comme si on ne peut pas en parler parce que ça serait du racisme. À un moment donné, si on est capable de parler de ce masculinisme blanc, bien, s'il y a une minorité dans la communauté, des personnes qu'on dit racisées, bien, parlons-en aussi. Donc, vous faites bien de le mentionner. Juste vous poser quand même, revenir sur cette histoire quand même pour les arrestations, pas les arrestations, mais les interpellations aléatoires. Parce que, bon, ça va revenir dans cette affaire. Interception, merci. Aléatoire, parce qu'il y a quand même eu du côté de la Cour supérieure du Québec, là, en 2022, en disant que ça pouvait, là, ça menait au profilage racial, donc on ne devrait pas faire ça.
Cour d'appel du Québec qui confirme quand même ceci en disant, ben oui, ça peut peut-être mener à ça peut mener à ça. Là, c'est devant la Cour suprême du Canada. Est-ce qu'on pourrait quand même dire sur ces interceptions-là qu'on décide de mettre ça de côté parce que, tu sais, je pense pour tout le monde quand même, là, c'est quelque chose qui peut nous sembler un peu subjectif. Là. Diriez-vous quand même qu'on pourrait gagner au change quand même puis dire, bon, ben tant pis, puis on met de côté ça? Malheureusement, si les interceptions aléatoires ne sont plus permises par la Cour suprême, les seuls gagnants, ça va être les gens qui sont des contrevenants de la route. La société perd, c'est pas les policiers qui vont perdre, c'est la société. Parce que si vous avez un permis de conduire, vous le payez, vous respectez le code de la route, vous n'aurez pas de problème, mais les gens qui vont faire des infractions vont être susceptibles de s'en tirer, de conduire sans permis pendant des années. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, nous, ce qu'on a proposé au gouvernement de la CAQ, voilà quelques années, je l'ai mentionné dans mon texte en fin de semaine, c'était un historique de véhicules. Donc, si avec le Centre de renseignement policier du Québec, on créait un historique, chaque fois que les policiers interceptent un véhicule, exemple, un homme qui conduit le véhicule d'une femme, nous avons intercepté monsieur un tel, c'est le véhicule de sa conjointe, son permis de conduire tel numéro est valide. Ben, les policiers, la prochaine fois, n'auraient pas besoin encore d'aller recoller, de faire une autre interception. Et ça ferait diminuer les interceptions multiples. Et ça permettrait justement de faire tomber les allégations de profilage racial. Donc, des historiques d'endroits, ça existe déjà pour des domiciles. Ça devrait exister pour des véhicules. Puis malheureusement, les gens qu'on en a parlé au gouvernement, ça s'est pas mis en place. Mais ça aurait été c'est une belle façon de régler le problème, de faire diminuer les allégations de profilage racial. Mm-hmm. Et en terminant, qu'est-ce que vous attendez de la mairesse de Montréal? Est-ce qu'elle devrait s'excuser? Bien, je pense que ça serait la moindre des choses de dire... puis, bon, c'est sûr que pour les élus, des fois, ça va peut-être être dur de faire preuve d'humilité. On a Monsieur Legault qui a fait souvent preuve d'humilité et ça a été apprécié par les Québécois. Je pense que la mairesse pourrait faire preuve d'humilité et dire, ben c'était peut-être pas ma meilleure, il y a des circonstances que je n'étais pas au courant. On va travailler peut-être à mieux connaître la réalité policière puis à mieux supporter les policiers parce que si les élus n'ont pas ce courage politique-là de faire, ben les policiers de Montréal, puis de l'agglomération aussi, moi je parle aussi de Longueuil, de Laval, tout ce qui est autour de Montréal, ben les policiers vont de plus en plus dire, ben on va en faire le moins possible parce qu'on n'est pas supporté par nos dirigeants. Non, ça ferait du bien des excuses, Karima. Je pense que ça serait quand même bien reçu. Il y a des gens qui la nargueraient, mais il y a beaucoup de gens aussi qui auraient l'impression qu'elle est sage puis qu'elle est justement humble et en mesure de passer à autre chose. Merci beaucoup, Stéphane Wall, d'être venu nous parler aujourd'hui. Toujours apprécié. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.